Bonjour. La configuration de l'horloge est relativement simple. Ok. Donc là déjà derrière on a six boutons en fait qui vont nous permettre de totalement configurer l'horloge. Donc en ce qui va concerner déjà l'heure, ok. Vous voyez que par défaut le format est sur 12 heures et non 24 heures. Ok. Donc pour changer déjà le format c'est très simple. Vous voyez que derrière on a ici un bouton mode. Ok. C'est ce bouton là en fait qui va nous permettre de régler tout ce qui est lié à l'heure. Donc déjà, je vais appuyer le bouton et le maintenir un moment. À partir de là, vous voyez que ça commence à clignoter. Ok. Donc ensuite, toujours derrière, j'ai le bouton plus et le bouton moins. Ok. Qui vont me permettre en fait de basculer entre ici 12 et 24 heures. Ok. Donc dans mon cas, je vais rester ici sur 24 heures. Et ensuite, je vais encore recliquer sur le bouton mode. Voilà. Donc à partir de là, je vois que c'est l'heure qui est en train de clignoter. Donc là, on a l'heure et là, on a les minutes. Ok. Donc là, c'est l'heure qui est en train de clignoter. À partir de là, c'est le même principe. Je vais appuyer soit sur plus ou moins, en fait, pour régler l'heure. Donc actuellement, il est 17h47 chez moi. Donc je vais simplement mettre ça sur 17h comme ça. Ensuite, ensuite je vais recliquer encore sur le bouton mode. Ok. Cette fois, ce sont les minutes qui clignotent. C'est le même procédé. Je clique soit sur plus ou moins pour régler. Ok. Donc, vu qu'il est maintenant à 48 chez moi, je vais plutôt faire moins, 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 moins. Ça va me permettre d'aller plus vite. Ok. Et je mets ça comme ça sur 48. Parfait. Et après, je reclique encore sur le bouton mode. Voilà. Donc, voilà que l'heure déjà est réglée. Ensuite, en ce qui va concerner l'alarme, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de configurer une alarme en fait sur cette horloge de nuit. Donc derrière, on a le bouton, juste à côté du bouton mode, on a le bouton alarme, ok. Donc que je vais pouvoir appuyer et maintenir aussi, ok. Donc vous voyez qu'en appuyant et en maintenant cela, ça me permet déjà de donner l'heure que je veux à mon alarme, ok. Dans mon cas, je vais mettre par exemple ici 6 heures ou disons 5 heures. Ok. Ensuite, je vais pouvoir cliquer encore sur le bouton alarme qui est juste derrière ici. Bouton alarme. Je vais encore cliquer dessus. Cette fois, je vais régler la minute. Ok. Donc, je vais mettre ça par exemple sur 5. Ce qui fait donc que mon alarme va sonner à 5h05. Ok. Donc ça, vous le configurez comme vous voulez. Après, je peux recliquer encore sur le bouton alarme qui est juste derrière. Ok. Cette fois, je vais pouvoir configurer ce qu'on va appeler le temps de pause. C'est-à-dire que vous pouvez décider par exemple que quand votre alarme va sonner, vous avez la possibilité de cliquer, d'appuyer sur un bouton sur l'horloge. Comme ça, l'alarme s'arrête de sonner pendant un moment et recommence à sonner juste après pour vous permettre en fait de vous rendormir pendant un certain temps. Ok. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir configurer ici. Ok. Donc, bon, j'ai un peu perdu les paramètres. Je vais reprendre. Donc je reclique sur le bouton alarme que je maintiens. Je clique encore. Voilà, à partir d'ici, je vais faire plus pour mettre ça sur 15 minutes par exemple. Ok, sur 15. Donc ce qui veut dire que quand votre alarme va sonner et que vous allez appuyer sur le bouton circulaire qui est derrière ici, votre alarme va s'arrêter de sonner pendant 15 minutes et va recommencer à sonner. Ok. Mais par contre, si vous ne voulez pas qu'elle s'arrête de sonner juste un temps, mais qu'elle s'arrête juste de sonner jusqu'au lendemain, vous allez appuyer sur une autre touche quelconque, différente de celle-là. Voilà. Donc, je retourne encore dans Alarme, vu qu'il est encore sorti de ce menu-là. Voilà, 15 minutes. Voilà. Ensuite, à partir d'ici, je peux sélectionner. Ensuite, à partir d'ici, je peux sélectionner en fait les jours de la semaine que je souhaite configurer par rapport à l'alarme. Ok. Donc là, on a les 7 jours de la semaine. Ok. Donc là aussi, j'ai le plus et le moins qui vont me permettre de choisir ce paramètre-là. Ok. Donc chaque numéro va correspondre à un jour de la semaine. Ok. Dans l'ordre en fait. Donc ça, c'est du lundi au dimanche. Ok. Donc si je veux que mon alarme sonne jusqu'au lundi au vendredi, donc je vais mettre ça sur 1 et 5 comme ça. Et voilà. Donc c'est ce qui va concerner en fait l'alarme. Donc comme je l'ai dit, quand l'alarme va sonner et que vous voulez avoir un temps de pause en fait pour vous reposer un tout petit peu et que l'alarme ressonne après,
Vous allez donc cliquer sur, appuyer sur ce bouton-là. Ok. Par contre, si vous décidez de vous lever et que vous voulez simplement arrêter l'alarme, vous pouvez appuyer sur un bouton quelconque. Ou alors, par défaut, en fait, l'horloge est configurée de telle sorte que l'alarme sonne pendant 1 minute. Ok. Donc, si après 1 minute, aucun bouton n'a été appuyé, l'alarme va s'arrêter tout simplement. On est d'accord. Voilà. Donc, en ce qui va concerner aussi la date, on a la possibilité de configurer aussi la date, ok, sur l'horloge. Donc, ça va se passer aussi à travers le bouton mode, ok. J'ai le bouton mode qui est là. Là, je suis sur l'heure. Quand je vais cliquer sur mode ici, ok, à partir de là, je vais pouvoir cliquer et maintenir afin de permettre en fait de choisir déjà l'année, ok. Donc, je vais bien me mettre ici sur 2024. Ensuite, je vais recliquer encore sur le bouton mode. Ok. À partir de là, je vais choisir le mois. Ok. Donc là, je pense bien qu'on est au 9e mois. Ouais. Ensuite, je vais encore cliquer sur le bouton mode. Et là, je vais choisir le jour. Donc là, on est le 30. Ok. Donc là, j'ai donc configuré l'heure, j'ai configuré la date, j'ai aussi configuré l'alarme. Ok. Après, il faut noter que voilà, on a aussi la possibilité ici d'afficher une projection murale à partir d'ici. Ok, je peux projeter l'heure en fait sur le mur, mais c'est visible seulement quand on est dans le noir. Ok, donc c'est très simple pour l'activer. En fait, il faut simplement cliquer sur le bouton séculaire ici. Vous voyez que le rouge s'est allumé ici, donc la projection est bien active. Et quand je reclique, en fait, je désactive tout simplement. Donc, ce qui est conseillé, c'est de ne pas laisser la projection allumée tout le temps. Ok. Donc, vous allez l'allumer quand vous êtes prêt à vous coucher tout simplement et l'éteindre le matin en vous réveillant. Ok. Ensuite, voilà. Quand on est aussi sur le mode heure ici, quand on est sur le mode heure, on a la possibilité en fait de faire plus et moins, ok, pour régler la luminosité de l'écran, ok. Donc en faisant plus et moins ici, ça me permet de régler la luminosité de l'écran. Il faut noter aussi que l'horloge est configurée de telle sorte qu'elle considère que la nuit va débuter à partir de 18h00 jusqu'à 6h00. Voilà, ce paramètre-là, par contre, vous ne pouvez pas le changer. Donc à partir de 18h, en fait, naturellement, il y a la quantité de lumière en fait qui est sur l'écran qui va baisser un tout petit peu parce que l'horloge estime déjà qu'il fait nuit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on va pouvoir régler? Voilà. Donc, il arrive parfois que, en fonction de l'orientation que vous avez donnée en fait à la projection, il arrive que, comment dire, que l'heure ne soit pas affichée comme normalement sur le mur. Ok. Il se peut que l'heure soit renversée. Ok. Donc, quand l'heure est renversée, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton-là. Ok. Le bouton qui est à côté du moins, le dernier bouton, afin de pouvoir faire un miroir comme ça. Ok. Donc, je vais encore revenir sur l'alarme parce qu'il se peut que vous décidez, après avoir configuré l'alarme sur l'horloge, que vous décidez de tout simplement désactiver l'alarme. Ok. Déjà, il faut noter que tant que vous voyez ici le bouton, l'icône de l'horloge qui est là, ça veut dire que l'alarme est active sur l'horloge. Ok. Donc, pour désactiver, on va cliquer 2 fois sur le bouton alarme en fait qu'on a derrière ici. Donc, je clique dessus une fois. Ensuite, une deuxième fois, vous voyez que l'icône a disparu. Et à partir de là, je vais cliquer sur mode pour rebasculer sur le mode heure. Ok. Donc, si je décide de réactiver l'alarme en fait, c'est la même procédure. Je clique 2 fois. Ensuite, je clique sur le bouton mode pour revenir sur l'heure. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Voilà, je disais donc qu'on a la possibilité de mettre des piles dans la montre, tout comme on a la possibilité de la brancher. Ok. Donc, il faut savoir que l'idéal en fait, c'est de mettre des piles dans la montre, après laisser la montre branchée. Parce que si vous n'avez pas de piles dans la montre et dans l'horloge et que vous la laissez tout simplement branchée, quand il y a interruption de courant, en fait, vous perdez vos paramètres. Ok. Donc, c'est pourquoi il est important de maintenir en fait des piles à l'intérieur. Donc, si un jour la pile est finie, par exemple, que vous voulez la changer,
il est aussi conseillé de brancher d'abord l'horloge avant de retirer les piles. Comme ça, il n'y a pas d'interruption au niveau de l'horloge. Il faut noter aussi que quand l'horloge en fait n'est pas branchée, par exemple, ce qui va concerner la projection, quand vous allez l'activer, elle ne va pas rester active, ok? Parce qu'elle fonctionne sur la pile, ok? La projection consomme beaucoup d'énergie, ok? Donc, raison de plus de vraiment maintenir l'horloge branchée. Pareil pour l'écran, hein. Quand on est en fait sur les piles, l'écran ne reste pas allumé, ok? Donc, pour voir l'heure, en fait, il faut cliquer sur un des boutons quelconque, en fait, pour que l'écran s'affiche. Et au bout de 30 secondes, ça s'éteint, ok? Donc, l'idéal, en fait, c'est vraiment de mettre des piles. C'est vraiment trois petites piles, en fait, qu'il faut mettre. Vous mettez trois petites piles. Après, vous branchez l'horloge et puis vous la laissez. OK?